Bienvenue dans la 5e vidéo, le 5e jour de notre défi 10 jours pour méditer la première épître de Jean. Alors nous arrivons à la moitié de notre périple et je conçois qu'il soit difficile pour beaucoup de suivre la série, mais c'est un véritable défi. Dans l'activité de nos vies, les emplois du temps effrénés que nous avons, il est important et encore plus aujourd'hui de prendre au moins un quart d'heure autour de la parole de Dieu, de la méditer, que nous puissions la digérer tout au long de la journée et la vivre et la mettre en pratique aussi. C'est vraiment important aujourd'hui pour nos vies, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions rentrer dans la volonté de Dieu. Alors continuez, je vous encourage à continuer dans ce défi. On passe à la lecture du chapitre 3, ça y est, et nous passerons ensuite à la méditation. Nous continuons la lecture, chapitre 3, version Semeur, de 1 Jean. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable, et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Il est une des communions les plus intimes sur cette terre, qui est celle entre un père et son enfant. Peut-être il est difficile pour vous de voir Dieu comme votre Père, parce que vous avez une vision déformée du Père, au travers de celui qui a été votre Père terrestre, qui n'a peut-être pas été un père pour vous, mais Dieu n'est pas un père comme les autres, sachez-le. Il recueille chacun sous sa protection, même lorsqu'on est abandonné par ses propres parents. Il est comme une poule qui rassemble sous ses ailes ses petits. Et c'est vraiment un père qui vient pour sauver son enfant, secourir son enfant dans toutes les situations qu'il peut traverser. La communion que nous pouvons avoir avec Dieu est un réel privilège. Et Jean insiste sur ce fait. Parce que avoir une communion avec Dieu a des conditions. Il faut croire et suivre Jésus son Fils, lui ressembler. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Oh, quelle merveilleuse espérance de lire ce verset. Nous verrons Jésus tel qu'il est lorsque nous le rencontrerons bientôt sur les nuées, lorsqu'il reviendra sur les nuées. L'un des buts de la communion sur cette terre, c'est de nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ, l'époux de l'Église. Et c'est la même dimension d'amour que pour le couple. Écoutez plutôt dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Lui ressembler, c'est être pur, apprendre à ne plus pécher, être juste, aimer et donner sa vie pour ses frères. Ce sont les versets qu'il va développer ensuite. Au verset 3, tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Alors, être pur, par quoi on pourrait le voir? Quelle image? Eh bien, lorsque Dieu vient dans votre vie, c'est comme s'il venait dans un terrain qui était en friche, avec des plantes sauvages de partout, avec beaucoup de ronces, d'épines, et il va venir couper tout cela, couper les mauvaises racines, arracher, défricher. Il va ensuite labourer, puis assainir, purifier le sol, et lui donner de l'enrichissement, lui donner tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir planter dans le cœur, arroser et qu'il puisse faire croître. C'est vraiment le résumé de cette purification du cœur. Et l'eau de la parole vient purifier. C'est une eau qui vient nous sanctifier. Jésus dira à son Père dans la prière de Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Nous continuons à marcher sur cette voie de la vérité. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. C'est le verset 6 qui le dit. Ne pas pécher, apprendre à ne plus pécher, apprendre à ne plus être sur cette voie. Et si vous laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie, de votre existence, il va alors vous emmener à lire sa parole, à découvrir l'infinie grandeur de sa puissance et l'infinie richesse de sa grâce. Plus vous serez connecté à lui, en communion avec lui, moins vous pécherez et moins vous serez attiré par les plaisirs du monde. Si le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable, c'est le but de Jésus. Il est venu pour détruire les œuvres du diable en nous et aussi dans ce monde. Ainsi, vous êtes enfant de Dieu et vous grandissez auprès de lui. Et c'est cette assurance d'être enfant de Dieu. Une fois que Dieu a implanté son trône dans votre cœur, alors vous êtes un enfant de Dieu, vous lui appartenez. Et Romains 8,16 nous dit « L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et c'est la conviction que Jean veut donner. Nous le sommes. Par son amour, nous sommes enfants de Dieu. C'est une marche non plus selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Non plus par notre vue, mais par la foi. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Être juste, c'est ressembler à Christ. Alors la justice des hommes, elle, n'est pas toujours très juste, et elle s'appuie sur des éléments humains, sur des convictions personnelles, sur un jugement humain. Et de nombreux avocats défendent l'indéfendable. On trouve des circonstances atténuantes. Non, il n'est pas voleur, il est kleptomane. On va arranger la vérité et la justice. Mais la justice de Dieu, elle n'est pas basée sur les œuvres bonnes que certains pourraient faire grâce à leur joli compte en banque, qui leur permettrait de bénir les uns et les autres. Et alors que d'autres ne pourraient pas le faire parce qu'ils sont eux-mêmes dans la misère. Cela ne serait pas juste. Non, la justice de Dieu, elle se base sur une égalité, et cette égalité, c'est l'égalité de la foi que tout homme peut avoir. Foi dans le salut de Jésus. Et le salut ne dépend pas de ce que l'on fait, mais de la foi que l'on place en Dieu. Comme lorsque quelqu'un est en train de se noyer, car il ne sait pas nager. Ce n'est pas en fonction de ce qu'il va faire qu'il va pouvoir être sauvé, mais c'est dans la confiance qu'il va mettre en celui qui lui brandit la bouée qu'il va avoir son salut. C'est pour cela que Paul déclame dans Romains chapitre 1er versets 16 et 17 « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime son frère. C'est une renaissance, une nouvelle naissance. Vous n'avez plus le même ADN.
Vous étiez autrefois enfants du diable en pratiquant le péché, les mauvaises œuvres, les œuvres des ténèbres dont nous parlions dans le début de notre étude. Maintenant vous êtes des enfants de Dieu qui vivent dans la justice de Dieu, qui avez bénéficié de la justice de Dieu. Vous pratiquez alors de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous et vous êtes des enfants de lumière. La lumière est en train d'arriver justement, la lumière du soleil. C'est une marche de tous les jours et pas seulement du dimanche. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. C'est le verset 12. Abel était juste, pourquoi? Parce qu'il a offert à Dieu un sacrifice qui ne lui coûtait rien et qui n'était pas le fruit de son travail, mais le fruit de la création de Dieu même, un agneau. Alors que Caïn, lui, il s'est présenté et il est resté dans la mentalité du péché, sous le joug de la malédiction du péché, en apportant les fruits de son labeur, de sa sueur, qui furent plantés et récoltés à la sueur de son front. Mon ami, mon frère, ma sœur, apportez aujourd'hui votre vie à Dieu pleinement. Et votre foi qui va lui être agréable. Et la confiance de l'enfant que vous êtes envers votre Père. Apportez-lui votre amour. Qu'il est beau d'entendre un enfant dire à son Père « Je t'aime, papa ». Mais qu'il est encore plus beau, je trouve, d'entendre un père avoir la capacité de dire à son enfant « Je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. » Et Dieu notre Père désire vous le dire aujourd'hui. Je t'aime, mon fils, ma fille. Et il le dit au travers du prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Son amour nous rapproche l'un de l'autre et il nous attire par ses cordages d'amour vers lui. Pour terminer, pour aujourd'hui, le livre de la foi nous lance cette invitation que je vous invite à vivre aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, versets 1er et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ceux qui sont passés, qui sont en communion et qui ont été en communion avec Dieu, comme eux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, le nouveau chemin que Jésus nous propose, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui même, ne marchez plus par la vue, mais ayez vos regards sur Jésus-Christ. Ayez cette foi qui est agréable à Dieu. Et alors vous pourrez vivre pleinement cette communion du Père à son enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour la suite du chapitre 3 de la première épître de Jean.